ce ramadan-ci, Bienvenue pour ce 5e podcast de la série Optimiste en jeûne. Bienvenue pour ce 5e podcast de la série Optimiste en jeûne. Alors aujourd'hui, nous allons parler repos et sommeil. Alors pendant le mois de Ramadan, le sommeil, c'est juste vital pour bien tenir la journée et bien profiter de son mois de Ramadan. Alors les journées sont longues, les nuits courtes, et pourtant la règle d'un minimum de 8 heures de sommeil par individu normalement constitué et bien portant est aussi valable pendant ce mois. Alors tu me diras, mais quand est-ce que je dors ? Alors, en fait, il s'agit, là, la stratégie va être de bien répartir ces 8 heures de sommeil sur la nuit et la journée. Donc on va commencer par la nuit, tu vas rompre le jeûne, tu vas aller faire ta prière ou pas le soir. En fait, l'idéal, c'est que quand tu décides d'aller te coucher, quand tu rentres ou au moment de te mettre de lit, c'est couper toutes les notifications, couper le Wi-Fi, éteindre la télévision et te mettre au lit dès les premiers signes de fatigue ou même avant. C'est toi qui décides d'aller te coucher et d'essayer de t'endormir le plus rapidement possible. Donc si tu n'y arrives pas, tu peux faire des exercices de respiration consciente, essayer de bien t'écouter respirer, ça aide à l'endormissement. Voilà, donc là, tu vas avoir environ 3-4 heures de sommeil, on va dire, voire moins peut-être. Ensuite, après le repas du matin, après le suhour, idéalement, tu devrais aussi, si tu ne travailles pas bien sûr du matin, tu devrais te remettre au lit. Donc là, pareil, pour bien dormir, il faudrait que tu n'ailles pas jeter un œil à ton téléphone, voir ce qui s'est passé la nuit sur Facebook ou autre réseau social. Voilà, il faut vraiment chercher à bien s'endormir, à se mettre dans de bonnes conditions pour dormir. Donc on mange et on retourne se mettre au lit le plus rapidement possible. Ensuite, la journée. Alors, si tu travailles pas, on va dire, tu vas pouvoir dormir un petit peu le matin. Si tu dois te lever, par exemple, 7 heures pour aller au boulot ou à l'école ou je ne sais où, tu dois te lever, voilà, tout simplement. Eh bien, tu vas profiter du temps de midi pour faire une sieste. Donc le temps de midi, c'est bien parce que même pour les personnes qui ont cette sensation de faim à l'heure-là, ils ne la ressentiront pas puisqu'ils seront endormis. Et en plus, c'est une heure creuse où tu n'as rien à faire. Logiquement, même si tu es à l'école ou tu travailles, c'est la pause déjeuner. Donc profite de ce moment-là pour dormir un petit peu. Donc ça peut être 1 heure, 1h30, même moins. Alors même si tu n'arrives pas à t'endormir, je sais que toutes les personnes ne font pas facilement des siestes, essaye au moins de te mettre au repos, au calme, voilà, pas trop de télévision, pas trop de bruit, pas de téléphone, c'est vraiment... de toute façon, même en temps normal, les écrans, c'est ce qui nous empêche de bien dormir en fait. Donc voilà, une petite sieste. Et ensuite, quand tu vas rentrer en fin d'après-midi, il faudrait que tu réussisses à dormir... de petites heures, 1h30, 2 heures. Après, même si, on va dire une demi-heure, 3/4 d'heure, ça te suffit pour te reposer, c'est bien. Voilà, donc tu te mets en condition, tu baisses les volets et tu t'endors. Voilà, c'est très important pour que ton corps suive tout le long du Ramadan. Un mois, c'est facile les premiers jours, mais pour tenir un mois, il faut vraiment être reposé. Et pour que toi, tu sois dans de bonnes conditions aussi pour faire ce que tu as à faire pendant ce mois. Que ce soit tes activités professionnelles ou scolaires ou tes activités spirituelles aussi, il faut être dans de bonnes conditions. Alors, au-delà du fait de se reposer et de veiller à bien dormir et dormir suffisamment, c'est important aussi que pendant le mois de Ramadan, tu sois assez actif. Donc, il n'est pas question de passer ces journées à être affalé sur un canapé, à somnoler, à se laisser aller en fin de compte. C'est important d'avoir une activité journalière comme tu as l'habitude d'avoir. Donc si tu as cours, tu vas en cours. Si tu travailles, tu vas travailler. Si tu as prévu des activités, tu ne te laisses pas aller à te fatiguer pour rien en fait. C'est une fatigue psychologique, c'est une fatigue à rien faire. Toi, tu as l'impression que si jamais tu n'as pas d'activité, tu seras reposé, mais en fin de compte, non, tu auras la tête lourde, tu auras vraiment du mal à arriver à l'heure du ftour, à l'heure de la rupture du jeûne. Donc c'est très important pendant le mois de Ramadan, et d'ailleurs, le mois de Ramadan n'a pas été prescrit pour ne rien faire, hein. C'est un mois où on se doit d'être actif. Donc, il faut vraiment veiller à poursuivre tes activités journalières comme tu as l'habitude de faire, ou si tu as prévu un programme spécial Ramadan, à t'y tenir. Donc, vraiment, c'est important de ne pas se laisser aller. Le laisser aller fatigue, épuise. Moralement, il est épuisant et ça se répercute sur la santé physique. D'accord ? Donc, tu es une warrior ou un warrior et ce Ramadan-ci, tu ne te laisses pas aller.